Le journal Bénédicte Kanda. Madame, Monsieur, bonjour. À la une de ce journal, c'est parti pour le 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC en Chine. Les dirigeants africains, dont le président Faure Gnassingbé, vont approfondir les liens avec Pékin. Encore un marché ravagé par les flammes, celui de Kégué. L'incendie s'est produit hier nuit, entraînant d'importants dégâts matériels. Sur place, c'est la désolation sur les visages. Attention, alerte sur la montée du niveau de la mer courant les mois de septembre et octobre. Les baignades dans la mer et les activités à proximité immédiate sont à éviter. Et puis sport, football éliminatoire CAN Maroc 2025, les éperviers du Togo au grand complet intensifient les séances d'entraînement. Gagner face au Libéria ce vendredi reste l'objectif de tout le staff. radiolomé.tg. Bienvenue dans ce journal. Annoncé depuis quelques jours déjà, le 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC s'est ouvert ce mercredi à Beijing en Chine. Plusieurs dirigeants africains, dont le Togolais Faure Gnassingbé, prennent part aux travaux. La Chine et l'Afrique entendent collaborer plus étroitement et faire preuve d'une grande solidarité. Il est prévu au cours de ce forum des échanges et des accords de coopération qui s'étendront jusqu'en 2027. Activité à la primature, Madame le Premier ministre Victoire Toméga-Dogbe a reçu hier en audience le directeur général du groupe Heidelberg Matériel Zone Afrique-Méditerranée Asie de l'Ouest Akan Gourdal. Les échanges ont porté sur les investissements du groupe dans le secteur industriel au Togo. Akan Gourdal que nous écoutons. Nous, comme Heidelberg Materials, nous sommes une des sociétés les plus importantes dans le monde dans les matériaux de construction. Et avec Scantogo, Granutogo et Simtogo, ici au Togo, nous avons investi plus de 400 millions d'euros. Et dans la discussion avec Madame la Première ministre, nous avons avant tout félicité son Excellence. Mais après, on lui a aussi demandé son support pour nous aider dans le futur du Togo et pour supporter le pays dans son développement. Madame la Première ministre a apprécié nos investissements au Togo et le fait que nous sommes prêts à aussi investir dans le futur. Plusieurs discussions vont être lancées avec le ministre de l'Industrie, le ministre de l'Environnement, parce que aussi Madame la Première ministre a très apprécié nos attentions à l'environnement et aux solutions durables pour le pays. Également dans l'actualité, le cadre permanent de concertation CPC a tenu hier à Lomé sa 15e réunion de la deuxième session de l'année 2024. Elle a essentiellement porté sur le renouvellement du bureau et la préparation des sénatoriales. Pacom Adrouvi cède la présidence du CPC à Maître Tassona Mohamed Traoré du mouvement citoyen pour la démocratie MCD. Solim Lemo. C'est à l'unanimité des 23 partis politiques présents sur les 26 invités que Maître Tassona Mohamed Traoré du MCD a été élu nouveau président du bureau du cadre permanent de concertation CPC. Il sera accompagné dans l'exercice de ses fonctions par le vice-président Adoko Komlan de la CDPA et du ministre Awate Hodawalo, rapporteur commissaire du gouvernement. Maître Tassona Mohamed Traoré. Cette deuxième session qui a eu lieu cet après-midi a connu au moins la participation de 23 membres sur les 26. C'est déjà quelque chose de très positif dans la démarche de recherche des conditions d'apaisement et de construction de notre pays. Ça s'est déroulé comme il le faut. Sur les sénatoriales, nous avons relu le texte de 2003 qui a institué le Sénat et nous l'avons relu pour le corriger, mettre de nouvelles dispositions et pour que le cadre soit beaucoup plus adapté à l'évolution de notre pays en ce moment-ci, au plan institutionnel. Le rôle que nous allons jouer pour amener les Togolais vers un consensus, vers la normalisation dans notre pays est crucial et que si le CPC n'avait pas existé, il aurait fallu qu'on l'invente en ce moment-ci pour aider le pays à avancer. Le président sortant, Maître Pacom Adrouvi, n'a pas manqué de dire sa satisfaction quant au déroulement de cette rencontre. Moi, je me réjouis en tant qu'ancien président de passer la main à Maître Tassona. Tous les sujets qui ont été abordés, je peux vous dire, sont de nature à permettre à la vie politique de gagner
en expérience, en maturité et d'aborder tous les problèmes de notre pays avec plus de maturité, beaucoup plus d'apaisement et pour faire en sorte que le développement de ce pays soit le fruit ou en tout cas l'acte de tous les fils et les filles de ce pays et non pas l'apanage d'un groupe. Présent à cette réunion, Georges Eho, vice-président du parti politique clé, a souligné l'intérêt du CPC pour les partis extra-parlementaires. Le CPC, selon l'esprit que le gouvernement a en créant le CPC, en permettant aux partis minoritaires comme nous le sommes, qui ne pouvons même pas discuter à l'Assemblée nationale parce que nous ne sommes pas élus à l'Assemblée nationale, nous avons cette occasion de discuter au CPC et ces partis qui n'avaient pas adhéré aujourd'hui sont présents. Au CPC, il n'y a pas de sujet tabou et que les discussions que nous menons, je vous avoue que plus de 99% de nos propositions à l'endroit du gouvernement ont été toujours mises en œuvre. Donc nous sommes toujours satisfaits. Le ministre Awateho Dabalo, en charge de l'administration territoriale, a saisi l'occasion pour présenter la loi organique numéro 03-013 du 17 octobre 2003 relative au Sénat. Cette loi détermine la composition et le fonctionnement du Sénat. Il a aussi souligné l'implication des partis politiques dans la réussite du double scrutin d'avril 2024 et le délai court pour la mise en place des institutions de la Ve République. La mission du gouvernement du 20 août 2024, à savoir continuer la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, puis assurer la mise en place des institutions de la République conformément à l'article 95 de la Constitution d'ici mai 2024. Il faut préciser que c'est dans un délai bien précis et nous en avons pour au plus tard le 5 mai 2025. La mise en place du Sénat, du président du Conseil des ministres, du président de la République, etc. Nous vous l'annoncions en titre, la côte togolaise fera face à une montée inquiétante des eaux de la mer courant les mois de septembre et octobre. Cette situation peut entraîner des inondations et des dégâts. L'alerte a été lancée hier par le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Edmond Sogba. Des données techniques et fiables fournies par les services hydrauliques et océanographiques font état de ce que la côte togolaise va connaître courant ces mois des montées de niveau des eaux de la mer. Ces perturbations inhabituelles de la mer sont susceptibles d'entraîner diverses conséquences, notamment des submersions marines, c'est-à-dire des inondations rapides de quelques heures à quelques jours, avec des impacts considérables sur les riverains du littoral et leurs biens. Le ministre de la Sécurité souligne qu'une cellule nationale de veille est mise en place en vue de suivre de près le dit phénomène. En outre, la brigade du littoral multipliera les patrouilles sur le littoral afin d'assurer l'ordre et la sécurité publique durant la période concernée. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile invite la population à éviter les baignades, les promenades à la plage ainsi que toute activité à proximité immédiate de la mer. Il invite par ailleurs les autorités des villes et localités côtières et les populations à faire preuve de prudence et de vigilance durant cette période. Merci à vous, Edmond Sogba. Un autre sinistre qui, lui, malheureusement, a eu lieu. Un énième incendie de marché qui vient de dévaster les commerçants et commerçantes du marché de Kégué. C'était hier aux alentours de 20h que les flammes ont envahi les lieux. Plusieurs étals et marchandises ont été consumées par le feu, entraînant d'énormes dégâts matériels. Abiré Lemou, vous venez d'arriver du site. Comment est la situation ? Oui, Bénédicte, déjà à l'entrée, c'est le désarroi des commerçantes assises à même le sol. Mais au menton, le regard hagard, la scène n'est pas sans rappeler la désolation déjà enregistrée sur d'autres marchés qui ont connu le même triste sort. Parmi les victimes, Cécile, la quarantaine, revendeuse de fruits sur les sites, a vu ses paniers brûlés dans la fumée. Les yeux rouges et enflés, c'est difficilement qu'elle laisse échapper sa détresse.
tani konde pepe maso mi le gbe mi akpere mi anti mi yare ke mi o sonde pepe Amerique mi sonde pepe so ju ahumu mi akeke mi le fiava nyanto mi nyabe na nyonu e wona o hona wona do va nyonu ni mi le ho chafi ke mi pona galo ko pete to gbo do eno microfinance to gbo afi ke mi le fiava cha lo jina mi ke mi jawero rentrer tiens dans 2 semaines rentrer yawa va nyonu pe wona ndikpepe nyawo ni papa mini maman nke mi rato. Mireille, elle est dans l'alimentation générale, elle n'est pas mieux lotie. Je voulais rentrer, mais quand j'ai vu l'emplacement de ma copine qui vend des choses à la porte là-bas, non, c'est les garçons qui m'ont transporté, sinon j'allais m'évanouir. Il y a nos camarades qui sont à l'hôpital. Actuellement, beaucoup de gens sont à l'hôpital parce qu'ils ont tout perdu. L'argent avec lequel on travaille, ça ne nous appartient pas. On va trouver ça où pour payer. Face au désastre, une opération d'enregistrement des victimes a aussitôt commencé. Pasteur Ido Kwami, maire par intérim de la commune Golfe 2. Déjà ce matin, il y a eu une réunion de crise à la mairie avec l'assistance du ministre délégué au commerce, donc professeur Ounake, avec les sapeurs-pompiers, l'Agence nationale de la protection civile. Donc rapidement, nous avons eu une réunion avec le comité directoire du marché et rapidement on s'est rendu sur les lieux où il y avait madame la gouverneure du district de Grand Lomé accompagnée d'autres députés qui sont venus nous apporter le soutien du gouvernement. Ensemble, nous avons parlé aux femmes victimes, aux femmes du marché. La plupart sont des femmes, donc on a pu les consoler et actuellement on est en train d'écouter celles qui sont victimes, parce que de manière générale, les femmes ne savent pas exactement où se situe le mal. Donc c'est maintenant qu'avec l'aide de la direction du comité directoire, nous sommes en train de les écouter et d'évaluer les dommages. Bénédicte, pour l'heure, on n'en sait pas plus sur les causes de l'incendie. Le moins qu'on puisse dire, c'est un incendie de trop dans le marché. Et vraiment courage à toutes ces bonnes femmes. La suite de ce journal, cap sur Atakpamé, où la coopérative d'épargne et de crédit de l'administration publique vient d'ouvrir ses bureaux. Il s'agit de son tout premier point de service à l'intérieur du pays. C'est le fruit de la volonté des responsables de cette coopérative, celui de rapprocher les services de ses membres. Correspondance Koudima Tossim de l'agence togolaise de presse Atakpamé. La cérémonie de lancement officiel des activités de la CECAP Atakpamé a été marquée par le dévoilement des enseignes de cette institution inscrites sur le mur, la coupure du ruban symbolique par M. Nouossan Komlan, président du conseil d'administration de la CECAP, suivi de la visite des bureaux. Exclusivement réservée aux agents de l'administration publique, cette coopérative a pour mission d'offrir à ses membres des services sociaux et financiers selon leurs moyens et besoins afin de réduire, voire éradiquer le recours à l'usure à laquelle certains fonctionnaires, surpassés par des situations difficiles, sont souvent contraints. Le président du conseil d'administration de la CECAP, M. Nouossan Komlan, explique les différents avantages qu'offre cette institution financière pour l'amélioration des conditions de vie des agents publics. Pour le moment, pour ce qui concerne les dossiers de crédit à remplir, il faut nécessairement arriver à Lomé avec son carnet pour pouvoir le faire. Aujourd'hui, toutes celles et tous ceux qui sont autour d'Atakpamé le feront à partir du point de service d'Atakpamé. Donc, c'est une façon de faire évoluer la coopérative et de la développer qui nous a amené à concrétiser ce souhait qui n'a pas commencé par nous. Comme je le dis, c'est depuis les anciens, nous n'avons fait que de réaliser ce souhait. Monsieur Kassamada Komla Messa, représentant du maire de la commune Ogu 1, s'est réjoui du choix porté sur Atakpamé pour abriter les services de la CECAP Togo et souhaiter bon vent à cette institution. Il a rassuré aux responsables de la CECAP et à l'équipe affectée à Atakpamé le soutien des autorités communales et de la préfecture de Logo pour l'enracinement, la promotion et le développement de cette institution financière pour l'épanouissement des agents publics. À Top Atakpamé, Koudima Tossim pour Radio Lomé. Le journal Bénédicte Granda.
Dans l'actualité internationale au Sénégal, après le rejet par les députés sénégalais de la proposition de loi des nouvelles autorités sur la suppression de 2 institutions jugées budgétivores, l'opposition parlementaire passe à la vitesse supérieure et dépose une motion de censure pour tenter de faire tomber le gouvernement. L'idée a été lancée par un député de l'APR, le parti de l'ex-président Macky Sall. Le député reproche au Premier ministre Ousmane Sonko de n'avoir toujours pas présenté les grandes lignes de son programme devant les députés, la fameuse déclaration de politique générale. Le pape François est en Indonésie à l'entame de sa tournée marathon en Asie du Sud-Est et en Océanie. Le pape est arrivé hier à Jakarta pour une visite de 3 jours centrée sur le dialogue interreligieux. À l'issue de cette première étape, le pape argentin poursuivra son déplacement en Papouasie-Nouvelle-Guinée et au Timor oriental avant de le conclure à Singapour. La page Santé Plus de ce mercredi, on a souvent ce malin plaisir de s'offrir un verre après le boulot, seul ou avec des amis, histoire de se requinquer après une journée de travail. Et on aime toujours ou presque accompagner notre bière fraîche de toutes sortes de viandes, quelquefois huilées ou pleines de graisse. La consommation d'un tel mélange est-il bon pour notre santé? Élément de réponse à travers cette interview du professeur Bello Moufo, neurologue au CHU Sylvanis Olympio. Il est au micro de Alice Berthe Barandao. Les gens ont besoin de se réjouir. Après de dur labeur, ils font la compensation. C'est normal, mais ils le font en excès. Nous interpellons la population par rapport à l'excès, notamment la prise des boissons, la prise des viandes grasses dans les bistrots, tout ça. Quand vous sortez le soir, c'est plein seulement de personnes qui mangent et qui alignent les bouteilles. La bonne bière qui mousse, bien fraîche, les gens aiment bien ça. Et avec les graisses, avec le sel, en excès. Et on fait tout ça alors que on n'a pas l'argent pour payer son loyer. Mais on trouve l'argent pour se tuer insidieusement. On doit arrêter ces choses-là. Même si on doit se réjouir, il faut que ça soit rare. Quand on veut se réjouir, on peut boire de l'eau, on peut manger ce qui est sain et boire la moitié d'une bouteille de bière, le petit, 2 fois ou bien une grande bouteille en passant. Sport à football, le compte à rebours a commencé pour les éperviers du Togo. À 2 jours du choc face au Lone Star du Libéria, Nibombe Daré a désormais son groupe au complet. Azonko Senami. Ils sont désormais tous là, les 25 joueurs convoqués par l'entraîneur Nibombe Daré. Josué Romao et Kennedy Boateng ont rejoint le groupe mardi au moment du dîner. Les éperviers au grand complet effectuent ce mercredi la 3e séance d'entraînement à huis clos à partir de 16h. Le Togo affronte le Libéria ce vendredi à 16h au stade de Kégué pour le compte de la première journée des éliminatoires de la CAN Total Maroc 2025. Aux dernières nouvelles, l'équipe libérienne de football a foulé le sol togolais mardi dans la soirée. 24 joueurs homogènes où se mêlent expérience et jeunesse ont été retenus par Mario Marinicha, l'entraîneur. Par ailleurs, les Lone Stars sont sur une série de 4 matchs consécutifs sans défaite. C'est une sélection à prendre au sérieux. Des éperviers seniors venant-en aux juniors, ils affûtent également leurs armes pour les éliminatoires de la CAN zone UFOAB. Ils jouent à cet effet un match amical international face à la SPAC du Bénin. Le match a lieu cet après-midi à 15h30 au stade municipal de Lomé. Et puis, Jeux paralympiques Paris 2024, la délégation des réfugiés a déjà raflé 2 médailles de bronze. Un succès historique qui force respect et admiration. C'est aussi un sacré ratio à mettre à l'actif de Zaki Akou Dadaji et Guillaume à Tangana. Et pour terminer, l'information insolite du jour, scène tout simplement hallucinante à bord d'un vol d'une compagnie chinoise la semaine dernière. Des passagers exténués, des pleurs d'une petite fille d'1 an n'ont rien trouvé de mieux que de l'enfermer dans les toilettes de l'avion. Le bébé qui voyageait avec sa grand-mère a donc été mis à l'isolement. Mais bizarrement, la grand-mère n'a rien trouvé à redire à cette punition. L'une des passagères mises en cause sur les réseaux sociaux a indiqué avoir
avoir fait cela pour calmer l'enfant et permettre aux autres passagers de se reposer. Elle a également indiqué que certains passagers s'étaient déplacés à l'arrière de l'avion pour échapper au bruit, tandis que d'autres s'étaient bouché les oreilles avec des mouchoirs en papier. Cette attitude a provoqué de vives réactions d'indignation sur les réseaux sociaux. Madame, Monsieur, voilà, ce journal se referme. Merci de l'aimable écoute. Avant de vous quitter, je vous rappelle les grandes lignes abordées. C'est parti pour le 9e sommet du Forum sur la coopération sino-africaine FOCAC en Chine. Les dirigeants africains, dont le président Faure et Sadou Gnassingbé, vont approfondir les liens avec Pékin. Encore un marché ravagé par les flammes, celui de Kégué. L'incendie s'est produit hier nuit, entraînant d'importants dégâts matériels. Sur place, c'est la désolation sur les visages. Attention, alerte sur la montée du niveau de la mer courant les mois de septembre et octobre. Les baignades dans la mer et les activités à proximité immédiate sont à éviter. Et ce mot pour vous booster, sachez qu'il faut avancer dans la vie malgré les difficultés et surtout s'armer de courage. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg